Like cette vidéo, ou cette araignée va ramper dans ta bouche cette nuit. Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme refuser la maison, les voitures et la garde-robe de Bill Gates. » Donc si vous voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Slashcoon. Dans cette vidéo, nous verrons 10 animaux hors du commun que vous n'avez jamais vus auparavant. Donc regardez bien toute la vidéo, comme ça vous ne raterez rien. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir G2A si vous voulez des jeux moins chers. Mais maintenant, commençons avec la vidéo. Il est assez difficile de trouver quelqu'un qui n'aime pas les animaux. Après tout, les animaux de compagnie sont parmi les partenaires les plus fidèles et les plus aimants du monde. Mais alors que la plupart des gens ont des chiens, des chats ou d'autres petits animaux domestiques, il y en a en fait des gens très inhabituels qui ont réussi à nouer des relations avec certains animaux qui, en toute autre circonstance, seraient incroyablement terrifiants et même mortels dans une certaine mesure. Pourtant, d'une certaine manière, le pouvoir de l'amitié a prévalu et ces couples étranges ont formé certaines des relations les plus attachantes mais inhabituelles de la planète. Aujourd'hui, nous allons voir des personnes incroyables qui ont fait de certains animaux très uniques leurs meilleurs amis. Tout est prêt? Allons-y. L'homme qui chuchote au lion. Les lions, le roi de la jungle, prédateur de la savane et meilleur ami de câlin avec cet humain? Bien que cela puisse sembler un moyen insensé de vous arracher les bras, pour le propriétaire du sanctuaire sud-africain Kevin Richardson, câliner avec des lions est l'une de ses parties préférées de sa vie quotidienne. Kevin est né à Johannesburg, en Afrique du Sud, un pays où les lions errent librement. Depuis qu'il était enfant, il avait une fascination pour les lions, et en vieillissant, il a commencé à élever des lionceaux dès la naissance, formant ainsi un lien d'amour en tant que membre de la fierté. Finalement, il a commencé sa propre réserve faunique pour les lions, les hyènes, les léopards et d'autres grands prédateurs africains. Là, il couche, se nourrit et vit même parmi les lions qu'il connaît depuis qu'ils n'étaient que des petits Simba. Alors que Kevin est capable de se rapprocher de ces gros chats et de les rencontrer personnellement, il assure aux gens qu'il y a des dangers et que les images surréalistes de lui en train de câliner avec une famille de carnivores de 400 livres ne sont pas du tout proches de l'histoire complète. Au cours de sa carrière, il a été gratté, perforé et même mordu par des lions. Mais malgré les risques, il aime les majestueux prédateurs et ne voulait pas troquer son travail pour le monde. Casey et Brutus, les grizzlies. Les gigantesques prédateurs d'Amérique du Nord qui terrorisent les campeurs et les randonneurs du continent. Ces animaux apparemment monstrueux ont acquis une mauvaise réputation, et c'est quelque chose que Casey Anderson s'efforce de réparer. Il y a plus d'une décennie, l'homme américain a trouvé un ourson grizzly abandonné dans le Montana, et a commencé un voyage pour ouvrir le Montana Grizzly Encounter, un sanctuaire pour les grizzlies. Depuis, il a grandi et noué des relations avec des dizaines de grizzlies, mais aucun aussi proche que Brutus, son premier petit. L'ours adulte, qui fait maintenant plus de 700 livres, joue régulièrement, fait des câlins et lutte même avec Casey, et passe le reste de son temps à se promener librement dans la Montana Grizzly Encounter, aux côtés de plusieurs autres ours avec lesquels Casey a sauvé et formé des liens d'amour avec. Cela montre vraiment que vous ne pouvez pas juger un ours par ses griffes. Le loup-garou. Si vous deviez croire la plupart des histoires d'autrefois comme le petit chaperon rouge, vous pourriez penser que les loups sont parmi les animaux les plus redoutables et les plus vicieux de la planète. Et bien que cela puisse être vrai, Sean Ellis cependant ne croyait pas au battage médiatique et en a fait décider d'essayer de rejoindre lui-même une meute de loups sauvages. Le passionné de loups britannique est parti dans la nature sauvage de l'Idaho et a trouvé une meute de loups gris qui s'occupaient de leurs petits. En restant à proximité, et en ne faisant rien d'autre qu'observer leur voix et ne pas les déranger, les loups ont fini par lui faire confiance au fil du temps et l'ont traité comme l'un des leurs. Au point même de lui confier le travail incroyablement important de prendre soin des chiots, tout pendant que le reste de la meute chassa. Pendant ce temps, la meute l'a traité comme l'un des leurs, non seulement en jouant avec lui et en le nourrissant,
mais parfois en se battant avec lui s'il enfreignait jamais les règles de la meute. Après l'année, il est retourné dans la société, ce qui, selon lui, a été un choc culturel massif. Mais depuis qu'il a travaillé avec des loups sauvages et captifs, il s'est mérité le titre bien mérité de The Real Life Wolfman. Joao et Dindim. Dans les médias, les pingouins sont généralement décrits comme des créatures amicales et mignonnes. Et en fait, ils ressemblent beaucoup à cela dans la vraie vie. Pour preuve, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin que l'incroyable histoire de Joao Pereira et de son ami à plumes, Dindim. Dindim est un manchot de Magellan. Originaire des eaux de côte d'Amérique du Sud, un jour Pereira a trouvé Dindim échoué sur la plage, couvert de pétrole d'un déversement à proximité. L'homme a ramené l'animal souffrant à la maison, a nettoyé ses plumes et lui a donné du poisson tous les jours jusqu'à ce que le pingouin reprenne ses forces. Quelques semaines plus tard, Joao l'a déposé sur l'île la plus proche, mais à sa grande surprise, quelques heures plus tard, il a retrouvé Dindim dans son jardin. Le pingouin a décidé de retourner chez son sauveur et est resté avec lui pendant encore 11 mois. Depuis, Dindim nage 5000 km chaque année juste pour renouer avec son ami et héros. Si ce n'est pas une véritable amitié, je ne sais pas ce que c'est. Famille d'ours. De nombreuses familles ont du mal à maintenir l'ordre et la discipline dans leur foyer. Et cela vaut particulièrement pour Jim et Susan Kowalski d'Otisville, New York. Le couple dirige un orphelinat de 100 acres où ils élèvent et s'occupent de bébés ours qui ont perdu leur mère jusqu'à ce qu'ils soient assez vieux pour être relâchés dans la nature par eux-mêmes. Ils sont actuellement chargés de s'occuper de 11 gigantesques ours Kodiak, dont certains pèsent jusqu'à 1400 livres. L'un de leurs ours les plus aimés, Jimmy, est avec le couple depuis 21 ans. Depuis qu'il n'était qu'un petit. En élevant les ours d'un si jeune âge, Jim et Susan sont considérés par les ours comme des parents et peuvent jouer avec, câliner et même lutter avec les gigantesques prédateurs comme s'ils n'étaient que de petits chiots. Le couple a subi des rayures et des perforations accidentelles au fil des ans, mais cela vient avec le territoire de la vie, avec des prédateurs d'une demi-tonne. Pourtant, au final, cela vaut largement la peine pour cette grande famille d'ours. Salinda et Namal. Ils disent que les éléphants n'oublient jamais, et quand il s'agit d'actes de gentillesse, Namal l'éléphant prouve définitivement que ce vieil adage est vrai. Le bébé éléphant mignon a malheureusement perdu ses 2 parents et s'est retrouvé dans le piège d'un braconnier. Le gardien du sanctuaire local, Salinda, a cependant pu libérer le petit Namal du piège, mais malheureusement sans une de ses jambes. En raison de n'avoir que 3 pattes, Namal a eu du mal avec les tâches quotidiennes et les autres bébés éléphants du sanctuaire ne voulaient même pas jouer avec lui. Heureusement pour lui, Salinda a travaillé sans relâche pour aider le jeune animal à s'adapter, lui faisant même un petit bébé prothèse d'éléphant, pour qu'il puisse marcher plus que normalement. Namal reste incroyablement reconnaissant et le montre en câlinant et en jouant avec son bon ami Salinda tous les jours. Mark et Aggie. Les ours polaires sont les ours les plus grands et les plus dangereux de la planète, pesant plus de 1500 livres à maturité. Pourtant, malgré leur stature massive, pour Mark Dumas, un ours polaire est son meilleur ami. Mark est le seul humain au monde à avoir une relation étroite avec un ours polaire, son ami à 4 pattes, Aggie, qu'il a élevé depuis qu'il n'était qu'un petit. Étonnamment, l'ours gigantesque ronronne, en fait, quand il fait des câlins avec Mark, tout comme un petit chaton. Cependant, elle n'est pas toujours aussi douce avec Mark. Il dit que Aggie devient en fait assez jaloux de quiconque, sauf sa femme, qui essaye de se rapprocher de lui. Et cela peut être bien sûr conduire à un comportement agressif. Pourtant, en ce qui concerne Mark et sa femme, Aggie est toujours comme un ours de 1000 livres, se retournant pour se frotter le ventre, voulant se faire caresser et jouer avec et attend avec impatience ses câlins quotidiens. Ne nous approchons pas trop pour notre propre sécurité bien sûr. Ours survivant. Il est bien connu que vous ne devriez pas jouer avec les ours. Avec un poids moyen de 440 livres,
Plus une force et une résilience folle, ces animaux ne sont pas exactement réputés pour leur gentillesse. Mais contrairement à certains ours, Stepan ne respecte pas exactement ces stéréotypes. En fait, c'est plutôt le contraire. Stéphane est un ours russe domestiqué qui vit avec son héros et ses propriétaires Svetlana et Yuri, dans une petite ville de Moscou. Quand Stéphane n'était qu'un ourson de 3 mois, un chasseur l'a trouvé orphelin dans les bois. Et plutôt que de le laisser à la merci du désert, ce gentil couple a amené le bébé ours en tant que membre de la famille. 23 ans plus tard, Stéphane est devenu un ours gigantesque, mais franchement très mignon. Il aide même autour de la maison en arrosant les plantes et a pris goût à regarder la télévision avec sa mère et son père. Le régime alimentaire de l'ours russe comprend 25 kg de poissons, de légumes et d'œufs tous les jours. Mais même avec ce régime monstrueux, Stéphane parvient à rester en forme grâce à son amour pour le cinéma et la pose de photos. Peu importe à quel point il peut paraître câlin, Stéphane n'est pas un ours en peluche, et héberger un animal sauvage comme un ours aura toujours ses risques. Dans cet esprit, il est assez juste de dire que Svetlana et Yuri sont un couple assez courageux, avec des cœurs assez grands pour loger un ours en entier. Jeffrey et le pélican. Nous avons vu des relations sauvages aujourd'hui. Mais un homme prenant un oiseau sous son aile est encore assez peu orthodoxe. Jeffrey Condon, un pêcheur chevronné et un amoureux de l'océan, a été très surpris quand un jeune pélican a commencé à fréquenter régulièrement son camping. Jeffrey et l'oiseau ont commencé à se lier, et il s'est vite rendu compte que l'oiseau l'avait adopté, lui et ses collègues, dans le cadre de son troupeau. Malheureusement, cela signifiait que le pélican n'avait jamais appris à pêcher pour lui-même, mais ce n'était pas un problème pour Jeffrey. Il emmène fréquemment Mike le pélican sur son kayak avec lui, l'oiseau se perchant même sur ses épaules et se câlinant avec lui pendant qu'il attrape de la nourriture pour eux deux. À un moment, Mike a même commencé à essayer d'attraper du poisson par ses propres moyens, comme Jeffrey, essayait souvent de le lui montrer, mais malheureusement sans grand succès. Néanmoins, l'homme australien n'abandonnera pas son ami à plumes, et les deux passent la plupart des jours à se lier, à pêcher ou même à traîner. Je suis sûr que Mike n'est pas trop doué pour comprendre comment se nourrir. Il essaye probablement de passer autant de temps que possible avec son meilleur ami. Beeman. La plupart des gens s'enfuient lorsqu'ils rencontrent une seule abeille, sans parler d'une ruche entière. Mais pour Norman Gary, la gêne de cette peur semble avoir complètement disparu. Aujourd'hui, il est connu comme un lutteur d'abeilles, apportant des abeilles chaque fois qu'elles sont nécessaires pour des projets hollywoodiens comme des films ou des publicités. Norman a un tel lien avec ses abeilles qu'il peut en fait se couvrir de plus de 100 abeilles en un rien de temps. Bien qu'il nous assure que les abeilles ne sont pas naturellement agressives et préfèrent ne pas piquer les gens lorsqu'elles en ont l'occasion. Habituellement, une seule piqûre suffit pour éloigner les gens, mais Norman revient toujours pour en savoir plus.